Bon dimanche à tous et bienvenue à la diffusion en direct de l'Église Source de Vie à Trois-Rivières. Vous avez vraiment fait le bon choix ce matin d'être connectés avec nous. Vous allez être bénis à travers la louange et la prédication parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est vraiment la seule chose qui a le pouvoir de transformer votre vie. Alors, je vous invite vraiment à participer activement pendant la louange, pas seulement écouter, mais à chanter, à louer Dieu de tout votre cœur. Et pendant la prédication, prenez des notes et écoutez intentionnellement ce que Dieu a pour vous. Parce qu'il a quelque chose pour vous ce matin. Dieu a un message pour vous et vous allez être bénis. Bon dimanche.
et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi. La croix, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce.
Hello, we're Pastors Brian and Susie of Source of Life Christian Church in Three Rivers, Bonjour, nous sommes Brian et Suzy, les pasteurs de l'Église Source de Vie à Trois-Rivières. and we believe that this message is going to help you to see and obtain your full potential in Jesus Christ. Et on croit vraiment que le message que vous vous apprêtez à écouter vous aidera à voir et à obtenir votre plein potentiel en Jésus-Christ. Êtes-vous prêts maintenant pour entendre des bonnes nouvelles? Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace et c'est toujours approprié d'entendre les bonnes nouvelles de la parole. Amen. Si vous n'avez pas votre Bible, un cahier de notes, un crayon, je vous encourage fortement à aller chercher tout le matériel nécessaire pour non seulement écouter la prédication et la parole de Dieu, mais pouvoir lire pour vous-même qu'est-ce que la parole lit, tourner avec nous dans les versets, prendre des notes pour pouvoir retourner par la suite, relire tranquillement dans votre temps libre le message de la semence que vous avez entendu aujourd'hui. Amen. Amen. So last week we started looking at the nature of God. La semaine dernière, on a débuté une nouvelle série. On a commencé à regarder ensemble la nature de Dieu. And we covered his love On a parlé de son amour, que Dieu est amour. and why we need a revelation of it. Et pourquoi on a besoin d'en avoir une révélation. This week we're going to look at his faithfulness Et aujourd'hui, on va regarder ensemble sa fidélité. because we have to see God for who he really is. Parce que c'est vraiment important. On doit voir Dieu pour qui il est. If we don't see him for who he is, we don't know who we are, Si on ne voit pas Dieu pour qui il est, on ne peut pas se voir nous pour qui nous sommes. and we can't receive all the things that he's promised us. Et on ne pourra pas recevoir tout ce qu'il nous a promis. In 1 Corinthians chapter 1 Dans 1 Corinthiens chapitre 1, and verse number 9, verset 9. 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. God is faithful. Dieu est fidèle. And we can't overemphasize that enough. Et on ne peut pas trop mettre l'emphase sur ça. God is faithful. Dieu est fidèle. Yeah, but the times. Oui, mais une fois, je me souviens que... No, the point is God is faithful. Non, Dieu est fidèle. Let's read verse 3. Le verset 3, 1 Corinthiens 1, 3, c'est bien ça? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grace and peace from God and Father our Lord Jesus Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père. So this is the context. Paul is starting out this by saying grace and peace and everything. In other words, everything necessary. Là, ça, on le lit, le verset 9, en contexte. Donc là, Paul est pris et il parle, il dit que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. And let's read verse 4 and 5. Versets 4 et 5. 1 Corinthiens 1, 4 et 5. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce que Dieu vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. So you were enriched in everything by him. Vous avez été enrichis ou reçus toutes, été comblés de toutes les richesses de sa part. Okay, so grace and peace, everything necessary for you. Alors, la grâce et la paix, que la grâce et la paix de Dieu, tout ce que vous avez besoin. That you were already enriched in everything by him. Vous avez déjà été enrichis de tout ce que vous aviez besoin par lui, en parole et en connaissance. Let's read verse 6 and 7. Versets 6 et 7. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi par vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, de l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. That you come short in no gift. Qu'il ne vous manque aucun don. You know, and sometimes we think, oh, when God does this for me, Et des fois, on a cette façon de penser, on va se dire, ah, lorsque Dieu va faire ça pour moi, ou lorsque Dieu va enfin me donner telle chose. it seems like I'm missing this in Là, my il life. me manque, on dirait qu'il me manque telle chose pour pouvoir. You see, we've already been given, it's already been given to us. Mais tout ça nous a déjà été donné. Let's read verse 8. Le verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. And then let's read verse 9. Et là, ensuite, on relit le verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ.
est notre Seigneur. God is faithful. Dieu est fidèle. He did all these things for us. Le verset qui parle que Dieu est fidèle est en contexte de tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Grace and peace for us. Il nous a donné sa grâce et sa paix. Enriched in everything. Il nous a enrichis ou comblés de toutes ses richesses Come short in no gift. pour qu'on ne manque en aucun don. Confirm us to the end. Et il reste avec nous et nous affermira jusqu'à la fin. Turn with me to Psalm chapter 89. Maintenant, on va aller ensemble dans le psaume 89. 89 verse 8 in English and verse 9 in French. Psaume 89, c'est le verset 8 en anglais, mais le verset 9 en français. Donc, psaume 88, 9. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. God's faithfulness surrounds him. Sa fidélité l'environne. See, David knew this about God, David connaissait ça à propos de Dieu, that his faithfulness surrounds him. que sa fidélité l'entourait ou l'environnait. Let's turn to Deuteronomy chapter 7. Deutéronome chapitre 7. Deuteronomy chapter 7, and we're going to read verse number 9. Deutéronome 7, et on va lire le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Now, isn't this a great verse? N'est-ce pas un bon verset? David, in the previous verse, he knew that God was faithful. David, dans le psaume qu'on vient de lire, savait que Dieu était fidèle. Moses, in this verse, he knows that God is faithful. Moïse, dans ce verset, sait que Dieu est fidèle. That he is God, the faithful God. Que Dieu est Dieu, un Dieu fidèle. Listen, and we sometimes we think about a generational curse. Et des fois, on a cette idée là qu'il y a une malédiction générationnelle. Well, I live in a cursed family. On pense qu'on vit dans une famille maudite. And we've heard some teaching about that generational curse. On a entendu peut-être des enseignements à propos de ça, des malédictions générationnelles. And we think that we have to somehow break that curse off our lives. Et on pense qu'on doit briser ces liens de notre vie ou cette malédiction de notre vie. But what about this? Mais à propos de ça maintenant, God is faithful, Dieu est fidèle, who keeps covenant and mercy qui garde son alliance et sa miséricorde for 1,000 generations jusqu'à la 1000e génération with those who love him and keep his envers commandments. ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. You're not living in a generational curse. Vous ne vivez pas sous une malédiction générationnelle. There's nothing wrong with your family. Il n'y a rien de mal avec votre famille. If you're born again, you're in the perfect, righteous, holy family. Si vous êtes né de nouveau, vous faites partie de la famille parfaite qui est bénie ou fidèle pour des milliers de See, générations. God is faithful for 1,000 generations for those who love and obey him. Dieu est fidèle pour des millièmes de générations pour ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Now, that's quite different than thinking, oh, I wonder if my family, sometime 3 generations back, made a mistake. Et c'est vraiment une façon différente de voir les choses en lisant ce verset que de se demander, je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose dans mes ancêtres ou la 3e, 4e génération avant moi qui ont sûrement fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui ma vie est telle qu'elle est. In Numbers chapter 23, Nombre 23. see, if we don't see God correctly, Si on ne voit pas Dieu pour qui il est, then we have a bad image of who he is. on n'a pas une bonne image de qui il est. And we think that he is something that he's On not, va penser qu'il est quelque chose qu'il n'est pas. and we think that we're something that we're not. Alors on va penser que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. In Numbers chapter 23, Nombre chapitre 23, in verse number 19, verset 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? this is pretty strong statement. Ça aussi, c'est assez puissant. Yeah, but God lied to me. Ah, mais Dieu m'a menti.
No, he didn't. Non, il n'a pas menti. He never lied to anybody. Dieu n'a jamais menti à personne. He says what he means, Il dit ce qu'il veut dire and he means what he says. et il veut dire ce qu'il dit. Yeah, but I didn't see that promise come to pass. Oui, mais j'ai jamais vu cette promesse accomplie. God is faithful. Dieu est fidèle. God is faithful. He meant exactly what he said when he made a promise to you. Dieu est fidèle et il savait ce qu'il disait. C'était intentionnel, ses paroles, lorsqu'il vous a fait cette promesse. Now, I looked up the word faithful in the dictionary, J'ai regardé vraiment le mot fidèle simplement dans le dictionnaire. and it means a few different things. Ça veut dire différentes choses. Now, one of the definitions is true to one's word. Une des définitions de fidèle veut dire vrai à sa parole. It also means loyal. Ça veut aussi dire loyal. It means reliable. Ça veut dire quelqu'un sur qui on peut se fier. It means trustworthy. Ça veut dire quelqu'un qu'on peut faire confiance, digne de confiance. And it also means full of faith. Et ça veut aussi dire rempli de foi. See, this is God. Ça, c'est Dieu. He is faithful. He is faithful to his word, Il est fidèle à sa parole and he's faithful to us. et il est fidèle envers nous. In Hebrews chapter 6, Dans Hébreux chapitre 6, we're going to look a little bit at the promise that God made to Abraham. on va regarder un peu à la promesse que Dieu a faite à Abraham. And most of us, we've heard the stories of Abraham. Et la plupart de nous avons déjà entendu l'histoire d'Abraham. But what he really did is quite amazing. Et ce qu'il a vraiment fait, c'est merveilleux. All right, in Hebrews chapter 6, Dans Hébreux chapitre 6, let's read verse 13 and 14. on va lire les versets 13 et 14. Hébreux 6, 13 et 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Okay, so he swore by himself because there was nothing else that he could swear by. Alors Dieu a juré sur lui-même parce qu'il n'y avait rien de plus grand sur lequel Dieu pouvait jurer que lui-même. And sometimes we have this idea that, well, God made the promise to Abraham, Et des fois, on a cette idée que oui, Dieu a fait cette promesse à Abraham, and we don't look at the passage of time. mais on ne regarde pas au passage de temps. We don't look at the 20 years or 25 years that it took before he had a son. On lit cette histoire-là, on se dit « Ah, c'est merveilleux, Abraham a eu un fils », mais on oublie le 20 ans d'attente qu'Abraham a dû passer. And in verse 15, Et au verset 15, after patiently enduring, he obtained the promise. verset 15, on a lu « C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Let's read verse 16. Verset 16, Hébreux 6, 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. An oath, a promise, is the end of all the dispute. Ah, que la promesse, le serment est une grande partie qui met fin à leurs différends. Let's read verse 17. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Okay, so God, did you get the grammar in this verse here? Avez-vous vraiment saisi la grammaire ou les termes employés dans ce verset? Thus God determining to show, Parce que Dieu, il voulant vraiment montrer, he wanted to show more abundantly to the heirs of promise. il voulait montrer avec une plus grande évidence aux héritiers de la promesse. He wanted to play hide and seek and hide in the farthest galaxy. Dieu voulait jouer à la cachette et qu'on ne le trouve jamais, aller se cacher dans la plus grande galaxie au loin. No, determining to show, Non, Dieu était déterminé de montrer avec encore plus d'évidence. he wanted to show to the heirs of the promise Il voulait montrer avec une grande évidence à tous les héritiers de sa promesse that it is impossible for him to lie. que c'était impossible pour lui de mentir. It's impossible for God to lie. C'est impossible pour Dieu de mentir. And with that, we have a strong consolation. Et avec ça, on peut avoir une grande consolation. Let's read verse 18. Verset 18, Hébreux 6, 18. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée.
So this is impossible for God to lie. C'est impossible pour Dieu de mentir. He cannot lie. Il ne peut pas mentir. So he did not lie to you. Alors, il ne vous a pas menti. He did not lie to you about the promise that he made. Il ne vous a pas menti lorsqu'il vous a fait cette promesse. He did not lie. Il n'a pas menti. Let's read verse 19. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. So this is an anchor of the soul. Alors ça, c'est une encre pour notre âme. The anchor of the soul, it keeps us in place so that we're not moved by the winds. L'encre de notre âme, c'est quelque chose qui nous tient en place et qu'on n'est pas ébranlé par tout vent. That we're not moved by the things that we see around us. Qu'on n'est pas ébranlé par les choses qui se passent autour de nous. That we're not moved by the passage of time. Qu'on n'est pas ébranlé par le temps qui passe. That we're not moved by what we don't yet see in our lives. Qu'on n'est pas ébranlé parce qu'il y a certaines choses qu'on ne voit pas encore accomplies dans nos vies. So here we're going back to Abraham. En revenant à la promesse d'Abraham, So God said, I'm going to give you a son. alors Dieu lui a promis, je vais te donner un fils. So what was the anchor for Abraham's soul? Alors c'était quoi l'encre pour l'âme d'Abraham sur lequel il se tenait pour cette promesse? Turn with me to Genesis chapter 22, On va aller le voir ensemble dans Genèse chapitre 22, and we're going to read verse number 15 and 16. versets 15 et 16. Genèse 22, 15 et 16. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » 17. Just up to there for now. So he said, because by myself I've sworn, Il dit, « Je jure par moi-même. » and then blessing, I will, and because you've done this, you've not withheld your only son. Il dit, « Je jure par moi-même, parce que tu n'as pas retenu ton propre fils. Tu as osé faire cela, ce que je t'ai demandé. » So this is actually giving God a legal opportunity to send his son into the earth. Ceci a donné l'opportunité légale de Dieu de pouvoir amener son propre fils sur la terre. So let's read verse 17. Verset 17. « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » So this is really the anchor to Abraham's soul. Ça a vraiment été ça, l'encre de l'âme de Abraham. You're walking in the day, you see the sand. Tu peux marcher le jour, tu vois le sable. You walk, you open your eyes at night, and you see the stars. La nuit, tu prends une marche, tu regardes en haut, tu vois les étoiles. And this was the consolation, this was the anchor to Abraham's soul. Ça a été la chose qu'Abraham pouvait toujours regarder, focuser, que Dieu lui avait promis. Sa postérité serait telle les grains de sable et les étoiles dans le ciel. So it's a constant reminder of God's faithfulness. Alors, ça a été un rappel constant, quotidiennement, pour Abraham de la fidélité de Dieu. Now let's read verse 18. Verset 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » And that is one of the keys to receiving from God, Une des clés pour pouvoir recevoir de Dieu. obeying his voice. Obéir à sa voix. See, God did not lie to you. Dieu ne vous a pas menti. He might have made you a promise, Il vous a sûrement fait une promesse. and it's up to you to obey and to do something. Et maintenant, ça dépend de vous d'obéir à sa voix, de faire quelque chose. Well, I thought if it was God's will, it would automatically come to pass. Ah, ben moi, je pensais que si c'était la volonté de Dieu, ça me tomberait dessus comme par magie et ça s'accomplirait automatiquement. No, it will not automatically come to pass. Non, les choses ne s'accomplissent pas automatiquement simplement parce qu'elles sont la volonté de Dieu. You see, just because God made a promise doesn't mean that we don't have to be involved. Simplement parce que Dieu nous a fait une promesse, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à être impliqué pour l'accomplissement. See, in day or night, we need to keep our focus On doit- on what God has promised. Garder notre regard fixé sur ce que Dieu nous a promis jour et nuit. And remind ourselves that God is faithful. Et se rappeler nous-mêmes que Dieu est fidèle. And that it is impossible for him to lie. Et se rappeler nous-mêmes que c'est impossible pour Dieu de mentir. See, so why could Abraham, in this context, Alors, dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que Abraham,
Why could he trust God so much Comment est-ce que Abraham a pu faire une telle confiance à Dieu? that he was ready to sacrifice his son, the son of promise, Que là, il était prêt à sacrifier son fils, le fils que Dieu lui a promis. Abraham est prêt à le sacrifier. that he'd waited about 20 years to see? Le fils qu'il avait attendu pendant 20 ans pour finalement avoir. So, what caused Abraham to have such a high trust in God? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham ait eu une telle confiance en Dieu? The fact was that God had made a blood covenant with Abraham, Le fait est que Dieu avait fait une alliance de sang avec Abraham. and that became the anchor to his soul. Et c'est devenu l'ancre pour son âme. Now, the anchor for our soul Et nous, l'ancre pour notre âme, is the fact that God is faithful to his word, que Dieu est fidèle à sa parole, based on the fact that he made a blood covenant with us basée sur le fait qu'il a fait une alliance de sang avec nous, to prove how willing and how faithful he is. pour prouver à quel point il veut et qu'il est fidèle. You see, God made a covenant with us based on the shed blood of Jesus. Dieu a fait une alliance avec nous basée sur le sang versé de Jésus. And God is faithful to his Et word. Dieu est fidèle à sa parole. And he is faithful to his covenant Et il est fidèle à son alliance. because it's based on the blood of his son. Parce que son alliance est basée sur le sang de son Fils. See, our confidence it has to be in who God is and not in what we've done. Notre confiance doit vraiment être en qui est Dieu et non sur ce que nous, on a fait. We can trust God because he is faithful. On peut faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. Turn with me to James chapter 1. Tournez avec moi maintenant dans Jacques chapitre 1. And if we don't see God correctly, Si on ne voit pas Dieu comme il faut pour qui il est vraiment, if we see him religious, si on le voit religieusement, if we see him with the eyes that religion portrays him, si on le voit à travers les yeux que la religion essaie de nous montrer qui il est, then we don't see that he is love. on ne voit pas qu'il est amour. We don't see that he loves us. On ne voit pas qu'il nous aime. We don't see that he's faithful. On ne voit pas qu'il est fidèle. So we think, well, if I pray, maybe it'll happen, maybe it Alors won't. on pense, oui, je peux prier. En priant, je vais voir si ma prière va s'accomplir ou non. On ne sait jamais. If it's God's will, it'll come to pass. Si c'est sa volonté, ça va peut-être s'accomplir. And if it's not God's will, then I guess it won't come to pass. Et si c'est pas sa volonté, ben ça s'accomplira pas, c'est tout. But if we have the proper identity of God, if we see God for who he really Mais is, si on a vraiment la bonne perception de Dieu, on le voit pour qui il est, on le connaît pour qui il est. then we understand how to approach him by faith On peut comprendre comment approcher Dieu avec foi, because we know his nature and his character. parce qu'on connaît sa nature et son caractère. Let's read James chapter 1, Jacques chapitre 1, and we're going to read verses 5 to 8. versets 5 à 8. Jacques 1, 5 à 8. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Let's pause here for a On va second. arrêter ici pour un instant. If any of you lacks wisdom or anything else, Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ou peu importe de quoi vous manquez, let him ask of God, demandez à Dieu, who sometimes says yes, sometimes says no, and sometimes says later. demandez à Dieu qui des fois va répondre oui, des fois va dire non, des fois il va dire attends un petit peu. You know, because that's how God answers prayers, right? Parce que c'est comme ça que Dieu répond aux prières, non? Sometimes the answer is yes, sometimes the answer is no, and sometimes the answer is wait. Des fois Dieu va dire oui, des fois Dieu va dire non, des fois Dieu va dire attends. Okay, that's not what the Bible says, though. Mais c'est pas ce qu'on lit dans la Bible maintenant. Let's read verse 5 again. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Verset 5, si quelqu'un d'entre vous, n'importe qui, manque de sagesse ou de quoi que ce soit, qu'il demande à Dieu, Dieu qui donne à tous, simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. So without reproach means God doesn't make you feel bad for asking, Sans reproche, ça veut dire que Dieu ne va pas nous remettre sur le nez qu'on a demandé, and he's not going to give and then take it back. et il ne va pas nous donner et ensuite le reprendre. Let's read verse 6. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Let him ask how?
Demandez comment? In faith. Avec foi. How can you approach God in faith if you don't know that He's faithful to His word? Comment peut-on approcher Dieu avec foi ou demander à Dieu avec foi si on ne sait pas qu'il est bon et qu'il est fidèle? How can we approach Him with faith if we don't know, are not sure if He's going to tell us the truth or not? Comment est-ce qu'on peut demander avec foi si on n'est pas certain que Dieu va nous dire la vérité ou il va vraiment nous répondre ce qu'il doit répondre? How can we approach Him in faith if we don't know who He is? Comment est-ce qu'on peut lui demander avec foi ou l'approcher par la foi si on ne le connaît pas pour qui il est? All right, keep your finger here in the Bible. Gardez votre doigt ici dans Jacques, on va tourner ailleurs mais on va revenir. Okay, if you have your phone app on the Bible open, you can switch back easily. Si vous avez l'application de la Bible sur votre téléphone, vous pourrez revenir facilement. All right, now we're going to go to 1 John chapter 5. Et là, on va aller dans 1 Jean, chapitre 5. Because James just said it, to ask in faith. On vient de lire dans Jacques qui dit « Demandez par la foi ». Because the one who does not ask in faith Parce que celui qui ne demande pas par la foi, is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. qui doute, c'est comme s'il est agité par les vents de la mer. There is no anchor for the soul. Il n'a aucune ancre pour son âme. He's being blown around wherever the wind goes. Il va juste aller et suivre là où le courant l'emporte, mais il n'est pas fondé. And if we don't have that anchor for the soul, we are easily moved. Si on n'a pas cette ancre pour notre âme, que Dieu est fidèle, on va facilement être ébranlé par tout ce qui se passe autour de nous. 1 John chapter 5 1 Jean chapitre 5, and verse number 14 and 15. versets 14 et 15. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Now this is the confidence. Ça, c'est l'assurance. Nous avons auprès de lui cette confiance ou cette assurance. Imagine approaching God with confidence. Imaginez approcher Dieu avec assurance. Well, if we don't know who He is, we certainly will not approach Him with confidence. Si on ne sait pas qui il est, non, on n'approchera certainement pas Dieu avec assurance. If we don't know that He's faithful to His word, Si on ne sait pas qu'il est fidèle à sa parole, we certainly will not approach Him with confidence. on ne l'approchera certainement pas avec assurance. We'll come at a distance, stay back, On peut s'approcher tranquillement à distance, and as rester soon loin, as we see Him move, et dès qu'on le voit bouger, we're afraid because we're afraid of the lightning bolts of heaven. on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Il va peut-être nous lancer quelque chose des cieux. And God says, "Come here." Et Dieu dit, viens. Like, I don't think so. Non, je ne pense I pas think correct I ici. think I'll rest outside the door here. Je vais me reposer juste dans le cadre de porte, un peu à l'extérieur. I'll just watch from a distance. Je vais juste regarder à distance. Now this is the confidence Non, nous avons près de lui cette assurance that if we ask anything according to His will, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, He hears us. qu'il nous écoute, Anything according to His will. quelque chose en accord avec sa volonté. Well, the will of God is a mystery. Ah, mais là au moins, si on pourrait connaître sa volonté, c'est tellement mystérieux. The ways of God are a mystery and they're above our ways. Les façons que Dieu opère sont tellement mystérieuses, sont au-dessus de nous, on ne pourra jamais rien comprendre. The ways of God are higher than the ways of man. Les façons que Dieu agit sont plus grandes et plus hautes que ceux de l'homme. Stop it. He inspired people to write this book Arrêtez, il a inspiré des gens pour écrire ce livre, so we can know what His will is. pour qu'on puisse connaître quelle est sa volonté, So that God can faithfully demonstrate that He's willing to keep His word. Nous avons sa volonté devant nous pour que Dieu puisse nous démontrer qu'il est fidèle à sa parole. This is why we need to know who God C'est is, pour ça qu'on doit savoir qui Dieu est. not our religious idea of who He is. On ne peut pas garder cette idée ou perception religieuse de qui on pense qu'il est. If we know that He hears us, Si on sait que Dieu nous écoute, whatever we ask according to His will, peu importe ce qu'on demande, la chose qu'on demande qui est en accord avec sa volonté, then that we have the petitions that we have asked of Him. nous savons que nous possédons cette chose que nous lui avons demandée. Let's go back to James. On revient maintenant à Jacques. So he said to ask in faith.
Alors, il nous dit de demander avec foi To dans ask Jacques. in faith, we need to know who God is. Pour être capable de demander avec foi, sans douter, on doit savoir qui est Dieu. Let's read James chapter 1 and verse number 6 and 7. On va lire versets 6 et 7 maintenant dans Jacques. Jacques 1, 6 et 7. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. All right, so if we don't ask by faith, Si on ne demande pas avec foi, if we don't ask in faith of what God has promised, si on ne demande pas avec foi ce que Dieu nous a promis, we don't go to God with His Word and say, "This is your will," si on ne retourne pas avec Dieu, avec sa parole, avec l'assurance, disant « Voici, c'est ta volonté. I know that this is your promise to me. Je sais que ça, c'est ta promesse envers moi. » If we don't approach God like that, Si on n'approche pas Dieu comme ça, avec cette assurance, then we receive nothing from the Lord. ensuite, verset 8 ou 7, qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Now, this is not the position we want to be in. Et c'est pas dans cette position-là qu'on veut être. We don't want to be the person that receives nothing from the On Lord. ne veut pas être la personne qui est énumérée au verset 7, de ne jamais rien recevoir du Seigneur. And then you look and you say, "Well, I guess God is not faithful." On ne reçoit rien du Seigneur lorsqu'on demande, alors là, on se dit, ben coudonc, Dieu ne doit pas être fidèle. He didn't keep His promise to me. Dieu n'a pas gardé sa promesse envers moi. No, it's because if we didn't walk in faith in what God told us, Non, c'est qu'on doit marcher avec foi dans ce que Dieu nous demande. and then we will see it manifested in our Et on lives. pourra le recevoir et le voir manifester dans notre vie. It takes patience, Ça prend de la patience. it takes endurance, Ça prend de l'endurance. but that doesn't mean that it's not for you. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour vous. Turn with me to John chapter 10, Jean chapitre 10. and you know Jesus and the devil, Jésus et le diable they know something about human nature. connaissent tous les deux quelque chose à propos de la nature humaine. They know that you won't trust a thief. Ils le savent tous les deux qu'on ne ferait pas confiance à un voleur. But we hear all the time, Mais on entend toujours, God took them. c'est Dieu les a pris. God took my family member. Dieu est venu les chercher. Dieu a pris ce membre de ma famille. Well, the Lord gives and the Lord takes away. Le Seigneur donne, mais le Seigneur reprend. Blessed be the name of the Lord. Que son nom soit loué. Okay, we hear that, right? On entend ça. We hear it at funerals. We hear it. We try and console somebody with that. On essaie de consoler, réconforter quelqu'un avec ça à un service funéraire. On va entendre ces paroles pour essayer de consoler les personnes. God took them. Dieu les a pris. And the devil is very happy with you having that revelation. Et savez-vous que le diable est vraiment heureux, il trouve ça bien drôle et amusant que vous ayez cette révélation? Because he operates as the snake in the grass. Parce que lui, il est comme le serpent dans l'herbe. And he's going to come up and try and bite you and hurt you. Et le serpent va venir sournoisement, comme un serpent, vous mordre, vous abattre, essayer de vous détruire. And then he's going to try and hide again in the grass, and you're standing beside God and you have nowhere else to look. Alors là, le diable, comme un serpent, il va venir vous mordre par en arrière, ensuite il va se cacher. Et là, on se tourne, on est à côté de Dieu, ben, ça doit être Dieu. In John chapter 10, Dans Jean chapitre 10, verse number 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. you see, both God and the devil know that you will not trust a thief. Dieu et le diable, tous les deux savent qu'on ne fera pas confiance à un voleur. If there's somebody that's a known thief, Si quelqu'un qui est reconnu pour être un voleur, and they come to your house or your place of business, ils viennent chez vous, à votre maison, à votre entreprise ou quelque part avec vous, you're not going to hand them the keys to the safe or your wallet. vous leur donnerez peut-être pas votre bourse ou votre portefeuille ou les clés de votre coffre-fort. You're going to tell your employees, "Hey, watch this guy because he's a thief." Vous allez peut-être avertir vos employés en disant « Faites juste attention à lui parce qu'il est reconnu pour être un voleur. But the thief, Jesus said, the thief comes to steal, kill, and » destroy. Mais Jésus dit « Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. And then he makes a distinction, saying, "I'm not that thief." » Et ensuite, il fait une distinction. Il dit « Mais moi, je ne suis pas ce voleur. » The thief comes to steal, kill, and destroy. Oui, il y a un voleur. Il y a un voleur qui vient pour nous détruire, nous égorger et nous détruire, I've dérober. come. I have come.
Mais come. moi, I have come that they might have life and life more abundantly. mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. You see, Jesus came to bring us life. Jésus est venu nous donner la vie. He is faithful to that. Il est fidèle à ça. And if we don't see God properly, Et si on ne voit pas Dieu correctement, then we think, well, God is trying to punish me for some sins. on va vivre des expériences et penser que c'est Dieu qui veut nous punir pour nos péchés. And we don't bother to look around for the snake in the grass. Et on ne porte pas attention à essayer de regarder il est où le serpent dans l'herbe qui est venu sournoisement essayer de me voler. And so we blame God for the things that are not God's On va fault. trop souvent blâmer Dieu pour les choses dont il n'est pas responsable. Turn with me to Revelation chapter 22, Tournez avec moi maintenant dans Apocalypse chapitre 22. and let's read verses 6 and 7. On va lire versets 6 et 7. Apocalypse 22, 6 et 7. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. God's words are faithful and can be trusted. Les paroles de Dieu sont fidèles et on peut leur faire confiance. See, we need to have that trust and confidence that God is faithful. On doit avoir cette assurance, cette conviction que Dieu est fidèle. Now, if you see God differently, Si vous voyez Dieu différemment de ce que j'ai parlé aujourd'hui, I encourage you to get in your Bible and find out for yourself. je vous encourage vraiment de prendre votre Bible et de découvrir pour vous-même. I encourage you to look and see what God said about himself Je vous encourage à lire pour vous-même qu'est-ce que Dieu dit à propos de lui-même and what those who are close to him said about him. et qu'est-ce que ceux qui étaient près de lui dans la parole ont dit à propos de lui. Maybe you've heard a lot of different things in your life. Peut-être que vous avez entendu tellement de choses différentes au cours de votre vie, That God is bad, that he's trying to punish you for your sins. que Dieu va toute votre vie essayer de vous poursuivre pour vous punir pour vos péchés. But God is love. Mais Dieu est amour. He's faithful to his word. Dieu est fidèle à sa parole. He has promises for you that he wants to see accomplished in your life. Il a des promesses pour vous qu'il veut voir accomplir dans votre vie. He has a future and a destiny and a hope for you. Il a un futur, une destinée et de l'espoir pour vous. And I encourage you to find it in the word. Et je vous encourage à le découvrir pour vous-même dans sa parole. All right, we love you guys. On vous aime. And we're praying for you. On prie pour vous. And we believe that God is still doing amazing things in your lives. Et on croit que Dieu est encore en train de faire des choses merveilleuses pour vous, pour votre vie. Amen. Our prayer and our declaration for you is found in Romans chapter 15 and verse 13. Voici notre prière et notre déclaration pour vous est trouvée dans Romains chapitre 15, verset 13. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. If this message has been a blessing to you, Si ce message a été une bénédiction pour vous, please share it with your family and friends allez le partager avec votre famille, vos amis, so it can help them to see and obtain their full potential in Jesus Christ also. pour que ça puisse les aider eux aussi à voir et à obtenir leur plein potentiel en Jésus-Christ.